Merci mon Seigneur pour ce message. Merci pour ce message que tu nous apportes aujourd'hui, Seigneur, que tu nous donnes, Papa. Je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom. Je te dis merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce et ta bonté. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce message, Seigneur, touche de nombreuses personnes, toutes les personnes qui vont écouter ce message. Merci d'agir, Seigneur, de transformer des cœurs. Oh Seigneur, tu es capable, Seigneur, d'apporter, Papa, la lumière là où il n'y en a pas, de changer les ténèbres en lumière, de briser tout ce qui est impur et néfaste, tout ce qui a été érigé par l'adversaire dans la vie des personnes qui vont écouter ce message. Je déclare qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que l'adversaire a pu créer dans leur vie est brisé. Tout ce que l'adversaire a pu placer dans leur vie est brisé. Toutes les embûches, tous les divers problèmes, les diverses épreuves placées dans leur vie est brisé à cet instant par le nom de Jésus-Christ. Toutes les diverses maladies, attaques et malédictions de famille ou autres malédictions sont brisées à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Sois béni, sois exalté et sois glorifié. Amen. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Nous connaissons tous ce verset qui nous donne de la force et qui nous remplit de foi. Mais est-ce qu'on le comprend exactement comme le Seigneur a prévu qu'on le comprenne? Amen. Est-ce que nous pouvons le comprendre, plutôt, est-ce que nous le comprenons exactement comme le Seigneur veut que nous puissions le comprendre? Amen. La réponse est non. Nous ne comprenons pas exactement ce verset exactement comme le Seigneur voudrait qu'on le comprenne. Parce que nous sommes focalisés sur une seule chose. La domination. Amen. Mais le Seigneur, il a placé la focalisation du Seigneur, elle est placée autre part. Pas sur le fait que nous puissions dominer, mais plutôt sur le fait que notre nom soit inscrit dans les cieux. Amen. Alléluia. C'est très important à comprendre ce que le Seigneur nous montre aujourd'hui. Nous sommes nombreux à comprendre cela en nous disant, je domine sur les démons et diverses situations. Certes, cela est vrai, mais ce n'est pas l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ veut nous apprendre aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas nous apprendre à dominer. Le Seigneur veut nous apprendre à comprendre que l'importance, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen.
Amen. Ce qu'il veut nous apprendre par ce verset est très simple. Car l'évangile de Christ est très simple à comprendre. Mais c'est nous qui compliquons l'évangile de Christ. En rajoutant des choses ou en déformant les propos du Seigneur. Mais l'évangile de Christ, en lui-même, il est très simple à comprendre. Il n'y a pas besoin de faire bac plus 5, bac plus 40 pour comprendre quelque chose dans l'évangile. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à comprendre. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à percevoir la pensée du Seigneur. Je me souviens quand j'ai fait l'ITB, je vous avais dit que, plutôt, je ne vous avais pas parlé de ça. L'ITB, en fait, il fallait avoir minimum niveau bac. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans ce genre d'institution chrétienne, il faut, c'est déjà catégorisé. Si tu n'as pas le niveau bac, tu ne peux pas réussir à faire des études bibliques. Et même, je vais aller encore un peu plus loin. Dans d'autres institutions chrétiennes qui font des cours bibliques, il faut avoir un haut niveau d'études parce que les diplômes qu'ils vont donner là-dedans, c'est du niveau du Master 2. Master 2, mes frères et mes sœurs. Master 2. Tandis que l'évangile en lui-même, il est très simple à comprendre. Il est très simple à comprendre. Parce que l'Esprit Saint est capable de nous aider à le comprendre. Amen. Donc, ce que le Seigneur veut nous apprendre par ce verset est très simple. Car l'évangile de Christ est très simple à comprendre si nous avons une dimension en esprit avec lui. Amen. L'évangile de Christ est très simple à comprendre si nous avons une dimension en esprit avec lui. Je me souviens d'un pasteur qui ne savait ni lire ni écrire. Dieu se servait de lui pour devenir un grand évangéliste. Un très grand évangéliste. Il avait été invité à aller prêcher à l'Assemblée nationale. Il ne savait ni lire ni écrire, mais Dieu l'a utilisé pour prêcher à des élus. Amen. Nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu avec une dimension naturelle, qu'est la religion, la pensée de l'homme. La pensée de l'homme, comme je l'ai dit, voit la domination. Mais la pensée de Dieu dit au verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Tu peux te réjouir de suivre un enseignement dans une assemblée qui t'emmène à dominer dans le monde afin de posséder ta maison, un bon niveau de vie sociale et professionnelle, un bon niveau financier qui te permet d'avoir beaucoup de choses en tant que chrétien sur terre. Mais est-ce que le Seigneur se réjouit de la même chose que toi? Mais est-ce que le Seigneur se réjouit de la même chose que nous? Amen. Quand nous nous réjouissons d'avoir un très bon niveau social en tant qu'enfant de Dieu, un très bon niveau dans le domaine immobilier, un très bon niveau, j'ai réussi ma vie. Est-ce que le Seigneur se réjouit de la même chose que nous? La réponse est non.
Le Seigneur ne se réjouit pas de la même chose que nous. Parce que pour lui, ce dont on va se réjouir est éphémère. Est éphémère. C'est une flamme qu'on éteint comme ça. C'est une vapeur. Le Seigneur ne peut pas se réjouir de ce genre de choses. Parce que c'est inutile. Amen. Nous sommes plutôt en train de nous focaliser sur des choses que nous pensons utiles à notre esprit parce qu'on nous a dit que c'est utile à ton esprit. Mais c'est une fausse idée de ce que nous faisons de la parole de Dieu. Ce qui est utile à notre esprit, c'est de ne pas remporter des victoires dans le fait d'avoir une nouvelle maison, d'avoir un appartement ou que nous puissions avoir des prêts immobiliers afin de pouvoir se faire un parc immobilier pour devenir rentier. Ça n'est pas ça le but de Dieu pour nous. Le but de Dieu pour nous, c'est que notre nom soit inscrit dans son livre de vie. Amen. Donc, nous pouvons nous réjouir de certains enseignements que nous pouvons recevoir dans certaines assemblées, où on va nous parler du mariage, où la plupart des prêches ne concernent que le domaine du mariage. Femme, tu dois faire comme ça pour réussir ton mariage. Homme, mari, tu dois faire comme ça pour que ton mariage soit réussi. Toi, tu dois faire comme ça pour que tes enfants soient dans la bonne voie. Ce n'est pas ça, mes frères et mes sœurs. Être prédicateur de l'évangile, ce n'est pas ça. Ça, c'est prédicateur. Ça, c'est être prédicateur des choses terrestres. Mais prédicateur de l'évangile, c'est bien plus haut que ça. Parce que autant les pensées de Dieu sont élevées par rapport aux nôtres, autant la prédication des choses terrestres n'a rien à voir avec un prédicateur de l'évangile. Amen. Lisons rapidement Luc chapitre 10, versets 21 à 22. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Dans ce verset, le Seigneur ne se réjouit pas de ce que ses disciples aient reçu le pouvoir. Amen, écoutez-moi bien. Reçu le pouvoir de chasser les démons en son nom. Amen. Mais qu'ils ont compris, ainsi que pris conscience de ce que leurs noms sont écrits dans les cieux. C'est cela le plus important. Que ton nom soit inscrit dans le livre. Amen. Que ton nom soit écrit dans les cieux. Le plus important n'est pas que tu sois exaucé d'avoir un travail cette année. Le plus important n'est pas que tu sois exaucé pour un besoin terrestre. Mais le plus important pour toi, c'est que, et pour nous, c'est que notre nom soit écrit dans les cieux. Ce qui veut dire que nous ne devons pas nous réjouir d'avoir été exaucés en ayant reçu notre mariage
notre prêt immobilier, notre permis, nos enfants que l'on attendait depuis fort longtemps, notre emploi que l'on désirait avoir, notre guérison, etc. et bien d'autres choses. Mais plutôt que notre nom soit maintenu par écrit dans les cieux. Parce que nous vivons la parole de Dieu en la mettant en pratique, en esprit et en vérité sur cette terre. Le monde a ses désirs, mais notre cœur a d'autres désirs qui lui sont opposés. Amen. C'est la réalité. Le monde a ses désirs, mais notre cœur a d'autres désirs qui lui sont opposés. Par exemple, je vous donne un exemple. Je ne possède pas ce que je vais donner comme exemple. Ceux qui me connaissent savent très bien que je ne possède pas ce dont je vais parler. Mais c'est un exemple que je vais vous donner pour que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur veut vous enseigner aujourd'hui. Par exemple, la politique publique environnementale de notre pays, qu'est la France, veut que nous soyons tous en voiture électrique. Et je n'ai pas les moyens financiers pour m'acheter une bonne voiture qui possède une bonne autonomie de charge. Depuis 1 an, voire 2 ans, je prie le Seigneur afin d'en avoir une. Puis par sa grâce, la bénédiction est arrivée. Pourquoi? Parce que j'ai prié. Je n'ai pas arrêté de demander cela au Seigneur. La bénédiction est arrivée parce que j'ai obtenu une promotion à mon travail. Ce qui me permet de produire un apport. Amen. Un apport et de compléter le manquant par un prêt auto afin d'acheter ce fameux véhicule électrique que j'ai demandé dans mes prières au Père au nom de Jésus-Christ. Le temps arrive où la livraison de mon véhicule est arrivée. Et je me réjouis de ce que le Seigneur m'a exaucé, car j'ai basé ma foi sur ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais si nous revenons à ce que j'ai dit tantôt, les 70 disciples s'étaient aussi réjouis du fait qu'ils se sont basés sur la parole du Seigneur pour chasser les démons. Prenons rapidement Luc chapitre 10, versets 3 à 9. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Verset 8. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez, amen, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Comme à nous, le Seigneur leur a donné une parole. Et ils l'ont appliquée dans leur vie. Et ils se sont réjouis de l'accomplissement de cette parole. Comme je pourrais me réjouir de ce que le Seigneur m'ait aussi exaucé en me donnant une promotion pour me permettre
à la fois de mieux vivre, mais aussi de m'acheter la voiture que j'ai désirée. J'appelle ce type de bénédiction la bénédiction d'une pierre deux coups de Dieu. Mais le Seigneur ne se réjouit pas du fait que j'ai été exaucé par sa parole, car il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans pour lui. Parce que c'est le principe même de sa parole, qui ne doit pas revenir à lui tant qu'elle n'a pas produit le fruit d'exaucement qu'elle doit produire. Ce qui veut dire, écoutez-moi bien, ce qui veut dire que quand on demande à Dieu quelque chose en son nom, il est normal que sa parole réalise ce que nous l'avons demandé, ce que nous lui avons demandé. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans pour le Seigneur. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans pour le Seigneur. Amen. Nous comprenons cela dans le verset 6 de Luc 10. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Amen. Amen. La parole de Dieu agit par automatisme. Donc pour Dieu, il n'y a aucune surprise là-dedans. Et cela devrait être aussi le cas pour nous. Nous ne devrions pas être surpris que nous soyons exaucés après avoir demandé à Dieu, donne-moi une maison, la maison est arrivée. Dieu a fait que nous ayons un prêt immobilier pour avoir une maison. Nous ne devrions pas être surpris ou nous réjouir, Seigneur, je te demande telle voiture, tel mari, telle femme, telle chose qui est du niveau terrestre et que nous le recevons, nous ne devrions pas ni être surpris, nous nous réjouir pour cela. Amen. Mais malheureusement, nous nous réjouissons pour des choses matérielles qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Donc ma réaction, après avoir reçu, c'est un exemple, je le précise bien, c'est un exemple. Donc ma réaction devrait plutôt être la suivante. Je suis heureux, Père, car tu m'as exaucé au travers de ton Fils, qui est mon Seigneur. Je me réjouis bien plus davantage parce que mon nom est toujours inscrit dans ton livre de vie, qui est dans les cieux. Ta parole a été accomplie suite à ma demande de prière, car je savais déjà que tu m'avais exaucé. Mais mon nom, qui est inscrit dans les cieux, a plus de valeur que cette voiture que le voleur peut me voler, ou que la rouille peut détruire. Amen. C'est ça, c'est comme ça que l'on devrait réagir. Parce que nous ne prenons pas conscience d'un verset dans la parole de Dieu qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre que le voleur peut vous voler, que la rouille peut détruire. » C'est marqué dans la parole de Dieu. Mais nous avons pris une mauvaise habitude dans nos assemblées où nous nous réjouissons plus du fait d'avoir obtenu une maison, un nouveau travail, que notre société fonctionne, on s'est marié, ou ça, des choses terrestres, nous nous réjouissons plus de ce genre de choses du monde que de se réjouir du fait que notre nom soit toujours maintenu dans le livre de vie. Donc, autant la pensée du Seigneur est haute par rapport à la nôtre, autant notre pensée ne peut pas être au niveau de la pensée de Dieu. Amen. Ma voiture n'a aucune existence, mais parce que mon nom est inscrit dans les cieux, j'aurai un avenir radieux auprès de mon roi,
dans la nouvelle Jérusalem. Continuons avec Apocalypse chapitre 20 versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut trouvé de place pour eux. Ça veut dire ça. Parce que beaucoup de personnes lisent ce verset mais n'arrivent pas à le comprendre. C'est comme si nous allons tous voir le Seigneur, mais le Seigneur sera géant devant la terre. Tout va disparaître d'un coup. La terre sera comme une petite boule, mais minuscule devant lui. Il va soudainement apparaître comme ça, pim, devenir visible, passer de l'invisible au visible. Tout ce que nous voyons dans l'univers, quand on lève notre tête, on regarde les étoiles, tout ça, ça va fuir, ça va disparaître. Parce que sa gloire est tellement forte et puissante que l'univers entier ne pourra pas, les ténèbres qui sont là-haut ne pourront plus être là. C'est ça que ça veut dire. Donc je continue. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Ça veut dire que tout va disparaître. Dieu est illimité. Il n'a pas de taille. Il n'a pas de mesure. Il n'est pas comme nous. Toi, tu peux mesurer 1m80. Toi, tu peux mesurer 1m60. Toi, tu peux mesurer 1m92. Mais Dieu, c'est impossible de le mesurer. C'est impossible de le mesurer. C'est impossible de le mesurer. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il est assez surprenant que plusieurs livres fussent ouverts, mais que parmi ces livres, il y en eut qu'un qui était le livre de vie. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Pour le comprendre, nous allons lire Jean, chapitre 6, versets 60 à 66. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter » Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Voici le cœur de l'homme.
quand on révèle à nos frères chrétiens quelle est la réalité, quelle est la pensée réelle de Dieu, ils se détournent de nous. Parce qu'ils veulent des pasteurs qui vont leur apporter ce que eux, ils recherchent avec leur chair. Parce qu'ils ne veulent pas laisser l'esprit qui est en eux les emmener à désirer ce que le Seigneur et penser ce que le Seigneur veut. C'est-à-dire que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Pour eux, le fait d'être chrétien, c'est d'espérer avoir une meilleure vie terrestre. Mais le fait, pour eux, d'être un enfant de Dieu qui vit par l'Esprit, c'est une folie à laquelle ils ne peuvent pas y accéder. Ils se détournent de la parole de Dieu, du véritable évangile, en agissant ainsi. Continuons. Il est très facile de perdre l'inscription de notre nom dans le livre de vie du Seigneur. Comment peut-on perdre cela? Il est dit dans le verset 60 à 61, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter » Verset 61. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? La perte de notre nom dans le livre de vie vient de la mise en doute de ce que le Seigneur dit. Des murmures que nous avons contre sa parole. Ces deux choses peuvent nous emmener à nous retirer du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait qu'automatiquement, notre nom s'efface de lui-même du livre de vie pour aller grossir le volume de livres qui mènent en enfer. Un peu plus en amont, le Seigneur se réjouissait de ce que ses disciples eussent compris et saisi que l'importance n'était pas d'être exaucés pour des choses matérielles, pour des choses terrestres, mais plutôt que leur nom était inscrit dans le livre de vie. Et beaucoup plus tard, il était déçu que la majorité de ses disciples fût scandalisés de ses paroles. Malheureusement, c'est ce que nous vivons dans nos différentes assemblées et certains dans leur vie personnelle. Pour terminer, beaucoup ont perdu ce qui est juste le nécessaire. Beaucoup ont perdu ce qui est juste le nécessaire, qui est de se réjouir que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Pour se réjouir d'être exaucés quand ils reçoivent une nouvelle maison, une nouvelle promotion ou une nouvelle voiture, etc. En agissant ainsi, nous attristons le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachons ne pas nous réjouir pour l'exaucement de nos prières envers des choses terrestres, car cela est normal que nous soyons exaucés. Mais sachons plutôt surprendre le cœur de Dieu en nous réjouissant en esprit et en vérité du fait que notre nom soit toujours inscrit dans son livre de vie et surtout continuer à veiller sur notre cœur pour que nos pensées ou paroles ou actions ne nous emmènent pas à l'effacer de nous-mêmes du livre de vie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est le message que l'Éternel a mis à mon cœur de vous donner aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu dire, pu penser ou pu faire dans ma vie qui ne t'a pas plu. Je me repens aujourd'hui de mes divers péchés, de mes diverses actions
pensée et en parole et en agissement qui m'ont amené à être séparé de toi. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de la puissance de ton nom dans ma vie et du fait que tu as frappé à la porte de mon cœur. J'accepte d'ouvrir la porte de mon cœur afin de te donner ma vie. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé encore, que tu es descendu sur terre, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Et je confesse qu'à cet instant, ton sang a effacé tous mes péchés et que tu m'as pardonné de toutes mes offenses. Et qu'à cet instant, je viens de naître de nouveau. Si vous venez de répéter cette prière après moi, et avec sincérité et honnêteté, vous venez de passer de la mort à la vie, vous venez de naître de nouveau. Mais, ne restez pas comme cela. Envoyez-nous un mail rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander ou réclamer le livret des 4 marches. Ce livret va vous aider dans votre conversion, va vous aider à comprendre c'est quoi la conversion et va vous donner des étapes à suivre afin que vous puissiez la réussir. N'hésitez pas à nous demander ce livret en format numérique ou format physique. Ce format physique, nous pouvons vous l'envoyer gratuitement. Nous allons vous l'envoyer gratuitement, peu importe votre pays. Mais nous vous invitons à nous le réclamer. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et à vendredi prochain. C'était le pasteur Serge. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite.
C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.